Qui bricole dans cette position? Personne, je suppose. Salut, le mec que tu vois là, c'est moi. Pas de cheveux et beaucoup de plantes. Et oui, c'est l'histoire de ma vie. Je te montre les bégonias, les monstera, les syngoniums, calathea, schefflera, ficus, tout ce joyeux bordel dans mes bonnes ou mauvaises expériences. Je t'embarque dans mon quotidien de plante addict, tu comprendras sûrement si tu en es un ou une. Allez, viens et kiffe. Salut toi, ça fait longtemps, ça va? On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4 du Plante Actu. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de Plante Actu et je sais que ça plaît en général pas trop mal. Ça veut rien dire, bon t'as compris, t'es habitué de toute façon à ce que je fasse des phrases pas françaises. Après l'aménagement qu'il y a derrière, qui est à contre-jour donc tu le vois pas, que tu as pu voir dans la vidéo où je mets les plantes à l'extérieur, j'ai un peu flâné au milieu de mes bébés et j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de nouveautés. Alors ça va pas être des trucs révolutionnaires, ouais je sors du travail, t'as pas l'odeur donc t'as de la chance. Mais toujours est-il que là je vais te faire un petit tour, le plein de tour c'est pas pour de suite, je le réserve pour un peu plus tard. Mais là toujours est-il que je vais te montrer les plantes, enfin les actualités du moins. Il n'y a pas de nouvelles plantes, je te préviens. J'ai failli acheter les bégonias ferox, ils sont beaux. Ma foi qu'ils sont beaux. Mais j'ai pas la place. J'ai pas du tout la place. Et puis j'ai pas forcément envie non plus. Parce que c'est pas un bambusiforme et comme tu sais je préfère les bambusiformes. Par contre ça aurait été un bambusiforme là clairement je l'achetais. Il n'y a pas à tortiller du... Bref. On va commencer tranquillou bilou par une plante qui est à proximité de moi. Ça s'appelle le Bilbergia nutans. J'en parle jamais dans mes vidéos et je ne la montre jamais sur Insta parce qu'en fait j'y pense pas forcément. Elle passe l'hiver dehors, toute l'année en fait dehors. Et c'est très florifère et c'est très original comme fleur et je vais te la montrer de suite. Il faut juste que j'enlève la toile d'araignée et qui dit toile d'araignée dit araignée. Et qui dit araignée dit je me chie dessus. Peut-être qu'il y en a qui connaissent sa taille. Allez, c'est ce gros bébé là. C'est la famille des broméliacées, donc comme les Tiliantia. Et ce que tu vois qui pendouille, c'est la fleur. Voilà, ce que tu vois là, c'est la fleur. Alors c'est sublime parce qu'il y a au taquet de couleurs. Tu vois, il y a le jaune, il y a le vert, il y a le bleu, il y a le rose de la tige. C'est magnifique. C'est une plante très rustique puisque je la laisse toute l'année dehors, sans protection, sans rien. On peut le voir à certaines de ses feuilles d'ailleurs qui sont un petit peu tachetées. Mais c'est pas très grave, ça ne cesse de faire des rejets tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire qu'au début vous avez un petit pot comme ça avec 3 ou 4, avec un pied qui fait 3 ou 4 rejets, mais d'après vous en avez 45 des rejets. C'est affolant. Là il faudrait que je la rempote, mais j'ai pas du tout envie qu'elle grossisse de fou parce que sinon je ne saurais pas où la mettre. Je peux éventuellement la diviser. Toujours est-il que le Bilbergia nutans, très très florifère. Là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fleurs, mais je pense que dans l'été il y en a d'autres qui vont ressortir. La première c'est Bilbergia nutans. Elle fleurit tous les ans. Ensuite, il y a qui que je peux te montrer? On va commencer soft. Dans la première commande que j'ai passée chez Odnik, la vidéo sera ici. Ou là, j'arrive jamais à savoir. J'avais commandé, je crois, un Jacobinia carnea, mais en fait, le pied mère chez eux était peut-être trop petit, trop faible, ou ils n'avaient pas en stock. Donc, du coup, ils n'ont pas pu me la donner. La bouture, enfin me l'envoyer, donc du coup ils m'ont demandé de choisir une autre plante et je choisis un arôme bicolore et cet arôme il me brise les rouleaux mais d'une force, en fait tu t'imagines même pas. Le truc c'est qu'en fait je l'ai eu, il faisait des feuilles, très bien, j'ai jamais vu une fleur, alors je sais pas les tenir, je sais pas. Toujours est-il que là cet hiver je m'en suis pas du tout occupé, je l'ai laissé sécher mais comme pas possible. Je l'ai mis en pot avec du terreau et je me suis dit vas-y je vais l'arroser un peu, je vais l'entretenir un minimum. Je pense que ça va me faire que des feuilles comme tous les ans hein. Tant pis, ça fera quand même des feuilles quoi. Ça c'est un cala bicolore. Ensuite, j'ai pas encore sorti la vidéo sur cette plante que je vais te montrer, c'est la Maranta, pour te montrer de là où elle est partie et jusqu'où elle va aller. Mais toujours est-il que elle a bien grandi et elle grandit vachement vite. Tu comprendras pourquoi je te dis ça quand tu verras la vidéo, quand je sortirai la vidéo sur la Maranta. C'était loin, mais très très loin d'être gagné, vraiment. Donc je suis trop content. C'était une plante que j'avais offert à ma mamie. Et suite à des histoires, ben, elle a plus pu s'en occuper. Oh, le mec galère, c'est fou. Les profs de français en sueur. Elle pouvait plus s'en occuper, voilà. Donc du coup, j'ai essayé de la sauver. Et voilà. Je suis trop content. Alors c'est pas un grand mérite parce que la Maranta est quand même assez facile d'entretien, mais je m'en fous. J'ai réussi. Révolution. Là, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Attends. Ça va. Je sais pas si tu te souviens, je crois que c'était une wishlist peut-être. Je crois que j'avais dans une wishlist, j'en avais parlé. J'ai une bouture de Rhaphidophora decursiva, qui est une plante grimpante. On l'avait reçue au travail sous le nom de Philodendron Dragontail.
Mais ici, on ne parle jamais de philodendron. Et mon amie Clémentine en a acheté un. Et du coup, ou c'est moi qui l'avais... Non, c'est moi qui l'avais acheté. Et mais on a fait une bouture. Donc, il y a quelques mois qu'elle me l'avait donné. Chez elle, elle commençait à bien se développer parce qu'elle était en pot, donc il y avait les racines, il y avait le système qui était bien fait, les feuilles et tout. Donc du coup, la plante, elle a grandi. Moi, elle m'a fait une bouture, il y avait la racine, mais bon, le temps qu'elle s'acclimate, etc., ça a pris un peu de temps. Tu vois ça? Tu vois rien? Bah, fais un effort aussi. Là, il y a mon doigt juste en dessous, tu vois le truc. Oh! Putain, j'ai cru que je l'avais pété. Tu vois là? Juste en dessous, il y a mon doigt. Eh bien, il y a une pousse. Alors ça, je suis refait. Franchement, je suis... Oh là 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 là. C'est bien mon bébé. Oui. T'as mis du temps, mais c'est normal. De toute façon, là, j'ai vu les racines. C'est que c'est bien parti. Donc ça, j'en suis trop fan. Et je sais que ça peut faire des longues feuilles. Alors je pense que j'aurai pas des feuilles comme ça à l'intérieur. J'espère. Mais toujours est-il que je suis trop content. Alors ensuite, on m'avait donné des morceaux, tu sais, de Monstera Standleyana. Non, ce n'est pas un philodendron cobra, tu te calmes. Et du coup, elle s'est mise à raciner. Et ça y est. Donc tu vois, elle m'a fait cette feuille-là, bien blanche. Celle-là qui est un peu moins, mais il y a celle-là, tu vois, qui est bien blanche aussi. Et la deuxième tige qui avait raciné, c'est celle-ci. Alors, il faudrait que je les tuteur, je suis totalement d'accord avec toi, sauf qu'en fait, j'ai pas acheté les tuteurs. Je dois en acheter 24. Je parle. Je dois en acheter 24 ou 25, mais quand tu vois le prix du tuteur. Alors je sais, peut-être que tu vas me dire, fais-les toi avec du grillage à poule, je sais pas, de la sphaigne et tout. J'ai pas du tout la foi. J'ai pas la place déjà de m'étaler de tout mon long et de faire ça tranquillement. Absolument, je les achète parce que j'ai ça notamment. Pardon. Mais après, où est-ce que je vais l'acheter? C'est bien, je vais l'acheter, ouais. Je vais les faire génial. Je les mettre où après? Parce qu'elles passeront pas sur l'étagère après. Et si j'ai 800 plantes au sol, c'est rien d'avoir une plantagère. Hein. Côté Scandapsus, donc Juliette, si tu vois cette vidéo, gros coucou et encore gros merci. Elle m'avait donné, enfin, on avait échangé contre un sachet de perlite, elle m'avait échangé une bouture de Scandapsus Trubby Moonlight. Et la plante n'allait pas forcément très bien chez elle. Alors, tu vois, elle a continué à jaunir les parties qui étaient déjà abîmées. Mais là, c'est la feuille qu'elle a fait chez moi. Tu vois, donc elle est encore un petit peu abîmée sur le bout, mais je pense qu'en fait, manque d'humidité, donc la feuille s'est bloquée, je sais pas. Mais toujours est-il qu'elle pousse. Alors elle est très lente. Hein. Oh, j'ai jamais vu une plante aussi lente. Même moi en maths, j'étais plus rapide. Et Dieu sait que les maths et moi, ça fait 15. Hein. Oh là 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 là. D'une lenteur. Ah, mais tu t'imagines même pas. Ah, mais tu t'imagines même pas. Très belle, hein. Le feuillage très beau. Mais alors, dis-toi que Scandapsus Trubby Moonlight, la Dark Form ou la classique, une lenteur. Mais c'est genre, tu vois, au niveau d'une lenteur, ce serait une personne très âgée, voire très usagée, qui passe sur un passage piéton alors que toi t'es pressé. Voilà, c'est d'une lenteur, c'est infernal. On va pas montrer que des choses bien tout le temps. Hein. Bon, là, c'est quand même. Le Albo Variegata, très beau. Pour le moment, je dis bien pour le moment, il ne m'a pas perdu les variegations. Inch'Allah. Il pousse assez bien. J'ai pas eu pour le moment de soucis avec. Il est toujours très beau. Il m'a pas perdu de feuilles. Pour le moment, je croise les doigts, je serre les fesses. Ça devrait logiquement le faire. J'espère ne pas devoir le rempoter parce que j'ai pas forcément envie. C'est bon. Albo Variegata, très bien. Alors là, le Bégonia Griffon. Celui que mon mec m'a acheté il y a 2 ans, bon, il est ridicule. Il y a juste le tronc, il n'y a pas de feuilles. Il est pas mort, mais il pousse pas. Je pense qu'il manque d'humidité. Bon, toujours est-il que lui, c'est un pied que Florence m'a donné. Et en fait, alors il a tombé les feuilles qu'il y avait sur les 2 tiges ici. Là, il en reste 2, mais elles sont pas folichonnes. Alors, elles sont pas vilaines. C'est représentatif de l'espèce. Il y a ça qui a poussé. C'est pas fou, quoi. Et celui-là, je n'arrive pas à le comprendre. Je n'y arrive pas. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut plus d'humidité? Déjà, je me tâte pour acheter une vitrine parce que j'ai le Luxuriance, j'ai le Brevirimosa, j'ai le Ceratipetala, le Amphioxus et peut-être celui-là à mettre. Donc il me faudrait une vitrine, sauf que je ne l'ai pas dit à mon mec parce que je pense qu'il ne voudra pas et c'est normal. Mais si je mets une vitrine, ce sera à la place de quelque chose. Ce sera à la place de l'étagère, de la plantagère, mais genre je pourrais pas. Parce que la plantagère, j'en ai besoin pour l'hiver.
Donc je pense que je sais pas comment je vais me débrouiller, mais j'aurai pas le choix. Mais toujours est-il que lui je le comprends pas, j'y arrive pas, je vais pas le brumiser parce que je crois qu'il aime pas ça. Sauf que là il est en train de me tomber cette feuille là, ça m'inquiète un peu. Alors il a peut-être un petit peu soif, mais j'ai peur de trop l'arroser, je ne le comprends pas. Que là je lâche un peu la rampe avec celui-là, si je te cache les feuilles, si meurs. Non mais meurs pas, mais bon c'est pas le but, mais il faut que tu fasses des feuilles mon grand. À la base tu peux être de grain de taille, là t'es mon mimimati quoi. Mais bon après c'est loin d'être nul parce que regarde il pousse au milieu et tout, donc je me dis que ça va encore. Et puis il y a des pousses encore qui vont arriver. Faut juste qu'ils s'acclimatent à l'extérieur quoi. Petite actualité aussi, là si tu vois il y a une Tillandsia qui était à la base d'un ce support là en verre que tu vois. Je l'ai enlevé parce qu'au final elle poussait pas, je m'en occupais jamais, je l'arrosais jamais, je la brumisais jamais. Alors je l'ai enlevé du terreau donc il en reste un petit peu. Faut que je la brumise, que je la bassine tous les 2-3 jours j'imagine. Donc on va voir ce que ça va donner. Je sais absolument pas ce que ça peut donner comme ça. Je crois que j'ai mis un petit bébé, ouais là. Tu vois. Là il y a le petit bébé ici, tu vois. On va voir ce que ça donne, mais bon, 100 grammes de conviction. Comme tu as peut-être pu voir il y a quelques jours maintenant, j'ai planté le potager. Et en fait j'ai déjà dû attacher une deuxième fois les plantes. Alors pas celle-là parce que j'avais pas de tuteur, je les ai achetées hier. Et du coup tutoré hier. Mais là elles sont beaucoup trop serrées, je sais. Pas besoin de le mettre en commentaire, je suis au courant qu'elles seront trop serrées. Mais là déjà ça a bien poussé. Déjà ça a bien grandi, ici pour le moment ça va. Pour le moment j'arrive pas à voir la différence puisque je les ai tutorés hier donc j'arrive pas à me visualiser ça. Et là par contre, là j'ai dû la tutorer une deuxième fois, enfin j'ai dû les tutorer une deuxième fois. Sauf ces deux là qui sont encore toutes pitchoutes là, pitchounes. Mais elles, je les ai plantées il y a même pas une semaine. Et non attends je les ai plantées quand parce que j'ai fait le vlog. Enfin bref je les ai plantées il y a pas longtemps, ils ont déjà bien grandi, elles commencent déjà à fleurir donc je pense que incessamment... Et non, on ne dit pas incessamment sous peu parce que c'est un pléonasme. Donc sous peu de temps, on va dire, il y aura les légumes. Les tomates qui vont arriver, donc ça c'est chouette. Les tomates cerises, ça va vite. Et là les fraises dont je ne m'étais pas du tout occupé en hiver, mais absolument pas. On en a racheté pour combler ici. Donc là c'est que de la José, je crois. Et là c'est de la gariguette qui est non remontante. Donc on verra ce que ça va donner. Et là on mettra de la salade et on rajoutera je pense une jardinière de salade. Toujours plus nous. Donc ça c'est chouette. Côté plantes grasses, comme tu peux le voir, il y a une pousse. Ça y est, il me fait une raquette par an sur chaque tige. Enfin, je sais même pas si on peut appeler ça une tige d'ailleurs. Mais il me fait un bébé par an à chaque fois. Et j'ai même pas eu besoin de le rempoter cette année. Donc ça c'est chouette. Mais je pense que bientôt je vais devoir le faire. Je pense que je le ferai cet été. Et là, il m'en fait une deuxième. Donc ça c'est chouette. Il m'en fait pas sur celle-là. Et sur l'autre non plus. Bon, c'est pas grave, on va pas lui en vouloir. Ici, à quoi qui pousse? Eh bien lui, c'est où? Là. Lui, il commence à bien pousser, mais je sais pas ce que ça va donner dans quelques mois. On verra ça. Lui, il me fait jamais de rejet. Et sinon, grosso modo, tout le monde va bien, quoi. Attends. Lui, on le contrôle même plus. La lait des bourrias qu'on m'avait donné, elle a bien explosé. Elle est trop jolie. Le calanchoe qui fleurit. Et voilà quoi. Il fait beau, il fait chaud, c'est agréable. J'ai ce calanchoe là qui fleurit. Lui, il commence à défleurir, il était temps. Il a quand même mis 1 mois et demi de floraison. Donc c'est quand même pas mal. Il a même des bébés qui se développent. Il a quand même des bébés que tu vois en premier plan avec les racines. Il va peut-être falloir que ça tombe un jour. Et quand ça tombe, ça fait ça après. Ça fait tout ça, j'en peux plus. Ça va trop vite. Après, il y a qui? Lui, étonnamment, aucun caprice, aucune brûlure, aucun problème. Je suis choqué. Je pensais qu'il allait peut-être un petit peu galérer à s'adapter à l'extérieur. Et au final, je me suis totalement trompé. Alors, je sais pas s'il va fleurir, on va voir. Grosse surprise. Au top. Si jamais vous voulez un bégonia qui fait beaucoup de couleurs et qui est pas chiant, je le recommande à 800%. J'ai quoi après? J'ai elle qui va visiblement fleurir. Tu vois ici. Et je crois que pour le moment ça va être à peu près tout. Puisque là après tout ça tu l'as vu.
Et je vais bientôt tourner le plan de tour. Donc voilà, je vais pas plus te montrer, sinon après tu auras déjà tout vu. Voilà, alors je te préviens juste, le plan de tour il va être long. La première fois que j'en ai tourné un, il a été en 3 étapes. 3 vidéos qui ont d'ailleurs très bien marché, donc ça c'est chouette. Mais là, je sais pas comment je vais m'organiser parce que j'ai pas envie de refaire une vidéo coupée en 3. Je t'avoue que j'ai pas forcément la foi. J'ai surtout envie de faire une vidéo ou deux, mais 2 grands max. Tu vois, de une demi-heure chacune, si je peux. On verra comment je vais me débrouiller. Est-ce que à chaque fois je vais devoir te dire le nom, te la présenter, etc. Ou juste je te la montre et voilà, je sais pas. Je sais pas du tout comment je vais m'organiser encore. On verra ça. Si tu as des idées, des conseils ou autres, tu peux me les fournir parce que là je sais pas du tout comment je vais m'y prendre. La vie est dure. Bon, en tout cas, c'était une petite actualité sympa. Je pense que c'est pas fini parce que tout à l'heure j'ai un collègue qui m'a demandé si je voulais une bouture d'un Cebu Blue. Bon, en même temps, il y a des plantes qui sont mortes, alors tu me diras. Les misères, j'en avais 4 pots. Maintenant, j'en ai plus qu'un seul. Donc, je pense que tu vois, je peux me renflouer vite fait. Maintenant que c'est dit, on verra. Bon, allez, je te laisse sur ça. Je te dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Reste connecté. N'hésite pas à partager, liker, commenter, surtout à t'abonner. Mais surtout, et encore mieux, à prendre du plaisir. Voilà, c'est tout ce que je peux te conseiller. Kiffe la vie. C'était très nul ça. Kiffe la vie. Pourquoi j'ai dit ça? Kiffe la vie, c'est nul. Bon bref, t'as compris le message quoi. Allez, ciao. Bon alors, la vidéo t'a plu? Si c'est le cas, je t'invite à liker, à partager, à commenter, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Je te mets mon Instagram aussi, c'est le même nom que la chaîne YouTube, PlantLoverFR. N'hésite pas à me parler dessus si tu as des questions, si tu veux réagir à mes vidéos, si tu veux juste me parler. Tu es le et la bienvenue. En attendant, reste connecté, la semaine prochaine, nouvelle vidéo.